Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour un moment de prière. Dès que je suis Israël à moi, c'est notre sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, tel que je suis bien vacillant. En quoi ou tout à chaque instant. En quoi ou tout à chaque instant. Le temps de tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Dès que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Merci Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Merci Seigneur parce que tu as déclaré que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Notre Père et notre Dieu, si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta grâce. Nous voulons te donner toute la gloire, nous voulons te donner tout l'hommage et toute notre reconnaissance. Notre Père bien-aimé, tu nous donnes encore la grâce d'être à tes pieds ce matin. C'est afin de communier avec toi.
Et quand nous communions avec toi, c'est un moment de bonheur. C'est un moment, oh Dieu, car dans ta présence, oh Dieu, les impossibilités deviennent possibles. Le pécheur, oh Dieu de grâce, le plus reprouvé, peut trouver le chemin de la gloire au-devant de toi. Et si quelqu'un, Seigneur, oh Dieu de grâce, est sans dessus-dessous, toi tu peux donner un sens à sa vie. Et si, oh Dieu, il y a des problèmes, tu es la solution aux problèmes. Et si, oh Dieu, il y a des défauts en nous, tu es celui-là qui transforme la vie d'un homme. Ainsi, c'est pour nous un moment précieux d'être devant de toi en ce moment. Te prions, Seigneur, de ne pas nous faire défaut, mais d'honorer ta parole qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Que ces moments soient des moments, oh Dieu, où ta présence, Seigneur, nous remplit de joie, nous remplit de bonheur, nous remplit de consolation. Que sortis d'ici, nous sortons légers, oh Dieu. Que nous sortons, Seigneur, oh Père, enthousiasmés par ta présence au milieu de nous. Et que, Seigneur, toute lourdeur spirituelle s'en aille. Et que, oh Dieu, la joie de servir notre roi et notre maître puisse envahir tout notre être entier. Souviens-toi de nos frères qui sont dans la maison. Souviens-toi de nos frères par-ci et par-là. Oh Dieu de grâce, manifeste ta grâce à chacun. Bénis notre pasteur et fortifie-le. Il a toujours besoin de toi et aussi ses collaborateurs. Bénis les officiants, Seigneur, et prends toute la place et toute la gloire, car c'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prendre nos Bibles et nous voulons lire Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 10. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Nous allons également poursuivre la lecture dans Romains au chapitre 8, versets 28 à 31. Romains chapitre 8, versets 28 à 31. Si nous sommes dans le livre des Éphésiens, nous allons au chapitre 2, nous allons commencer au verset 8 jusqu'à 10. Éphésiens 2, il est écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Romains au chapitre 8, versets 28 à 31. Il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Sachez-le, frère, comme le prophète le dit, si vous n'êtes pas venu de Dieu, vous ne pourrez pas rentrer à Dieu. Et si Dieu vous a appelé à quelque chose, si Dieu vous a destiné à être son enfant, il n'y a pas assez de démons dans l'enfer pour empêcher cela. Vous atteindrez certainement votre but. La raison c'est laquelle? C'est parce que Dieu ne compte pas sur vous. Dieu compte sur lui-même. Nous allons le voir avec Jonas. Jonas devait aller à Ninive.
pour apporter le salut aux populations de Ninive. Mais remarquez que la seule manière pour le peuple de Ninive d'être converti, d'abandonner l'adoration du Dieu poisson au vrai Dieu, c'était le moyen que Jonas puisse parvenir au travers d'une baleine, au travers du poisson qui était leur Dieu. Et lorsque Jonas refuse d'aller à Tarsis, ce n'est pas parce que Jonas voulait refuser, mais c'est parce que Dieu avait déjà tracé que c'est ainsi que les choses devaient marcher. Et alors, Jonas a refusé d'aller à Tarsis. Parce que, dit le prophète, Jonas avait déjà vu que Ninive devait se repentir. Et lui, il ne voulait pas paraître comme un faux prophète. Dieu va détruire, après Dieu ne détruit pas. Alors Jonas a pris donc le bateau pour Tarsis. Alors pendant le voyage, les choses se compliquent en mer. On a fait des recherches, des enquêtes. Jonas a dit, c'est moi qui suis la cause du malheur. Et il a demandé qu'on puisse le lier et le jeter dans la mer. Et c'est ce qui a été fait. Et quand cela s'est passé ainsi, alors Jonas s'est retrouvé dans la mer, dans le ventre du poisson, pendant 3 jours. Et le poisson l'a amené directement à Ninive. Et quand il est arrivé à Ninive, le poisson l'a vomi. Et la population de Ninive a vu comment Jonas sortait du ventre du poisson. Quand Jonas essuie les yeux, il voit qu'il a Ninive, il commence à bombarder le message. Il commence à bombarder le message. Il commence à bombarder le message. Or, quand la population de Ninive a vu que Jonas est sorti du ventre de leur poisson, il dit que hey, c'est grave. Tout le monde s'est mis dans la cendre. Du roi au bas peuple, même aux animaux, sous la cendre. Et cela a amené le peuple de Ninive de retourner leur cœur vers le vrai Dieu. C'est pourquoi nous avons lu que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Si Dieu ne vous a pas appelé, frère, vous n'arriverez pas. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible, tu essayes de faire, ce n'est pas ça. Tout ça est bon, mais ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait une sagesse derrière toi pour te conduire vers le dessein que Dieu t'a appelé. Voyez? Alors, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc quand vous êtes dans le plan de Dieu, parce que Jonas, Dieu l'avait déjà préconnu. La scène que Jonas jouait avait été jouée dans la pensée de Dieu. Et quand vous êtes un chrétien en Jésus-Christ, il y a le rôle que vous avez déjà joué dans le corps de Christ. Maintenant, il y a simplement que la sagesse de Dieu vous permet d'accomplir, voyez, ce que vous avez déjà accompli là-bas. Vous ne connaissez pas le moyen par lequel il est arrivé, mais Dieu, lui, vous tient par la main pour vous y conduire. Parce que si vous laissez à vous-même, vous n'y arriverez pas. Parce que tes propres voies voudront te conduire selon toi. Et ça va t'éloigner loin du programme de Dieu. Mais Dieu, lui, qui connaît, il sait comment te tenir par la main et t'amener à ce dessein-là. Voilà pourquoi vous allez voir que si Jonas est arrivé à Ninive, ce n'était pas par ses propres efforts. Dieu avait déjà prévu chaque chose. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un reste dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et il est toujours vivant? Il faut une main invisible. Parce que si Dieu t'a réservé une chose, aucune épreuve, aucune situation ne pourra arrêter cela avant que tu aies atteint le dessein de Dieu. Alors, la Bible continue et dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait déjà tracé ton parcours.
Et Dieu avait déjà prévu les choses que tu dois accomplir dans ta vie. Si Dieu n'a pas prévu cela, tu ne pourras pas, mon frère. Même si tu restes sur les bancs, on prêche la parole chaque jour. Tu as même le désir, tu n'y arriveras pas. Mais si Dieu t'a prédestiné d'avance pour accomplir des bonnes œuvres, Dieu, lui, il s'occupe à ce que tu arrives à cela. Afin que la gloire ne te revienne pas, mais que la gloire revienne à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ici dans Romains chapitre 8, que nous avons lu à partir du verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si Dieu t'a appelé, Dieu a un dessein pour toi. Et la Bible dit, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, amen, il les a aussi prédestinés d'être semblables à l'image de son nom. Dieu a déjà prévu que tu dois être quelque chose. Amen. Dieu a déjà prévu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez donc pour Dieu, c'est déjà une chose accomplie. Ce qu'il a connu, ça veut dire que dans sa pensée, ça veut dire que la prédestination, avant même que tu viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà connu. Et ceux qu'il a connus, il les a appelés. Donc c'est Dieu qui appelle. Tu n'as pas cherché Dieu, c'est Dieu qui te cherche. Parce qu'il a un travail à faire avec toi. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez? C'est là où nous arrivons à quelque chose. Notre thème c'est « Laisse-toi conduire ». Le thème c'est « Laisse-toi conduire ». Frère Madame dit dans « Comment puis-je vaincre ?» Comment puis-je vaincre de 28 août 63 au paragraphe 48 à 54. Non, paragraphe 70, oui, au paragraphe 70. Frère Madame dit ceci. Lorsqu'un petit bébé veut enfiler une marche, il tire, pousse, se débat et n'arrive à rien, vous pouvez bien lui dire, mets ton manteau mon chéri, il n'y arrive pas. Est-ce qu'on dit amen à ça? Envoyez-moi les amens mes frères. Son petit bras ne le peut pas. Il faut le secours de votre main experte. Oh, combien je suis heureux de pouvoir simplement tendre ma main au Père, disant, Seigneur Jésus, je ne peux pas y arriver. Aide-moi. Enfile-moi le manteau toi-même. J'abandonne. Laissez-le faire. Et nous sommes les petits enfants de Dieu. Tu ne peux pas toi-même arriver à ta justice. Tu ne peux pas toi-même arriver au dessein que Dieu a planifié pour toi. Mais abandonne-toi seulement. Si Dieu a dit que tu es ceci, tu vas être ça. Et c'est lui qui te conduit à ça. Abandonne-toi simplement. Voyez? Alors, il continue. Voyez ce qui se passe. Si le petit enfant s'obstine, j'y arriverai. J'y arriverai. Il n'arrivera quand même à rien. Il ne le peut pas.
plus. Moi non plus. Mais si nous restons tranquilles et le laissons faire, en nous soumettant simplement à lui, me voici, Seigneur, que je ne sois rien. Je me soumets, mets ma main au bon endroit. C'est cela la victoire. C'est cela vaincre. Mets ma main au bon endroit, laissez-le faire. Ce que vous devez vaincre, c'est vous-même. Vos idées, ce qui vient de vous, et vous abandonner à lui. Il connaît le chemin, pas nous. Oh, il connaît le chemin, pas nous. Oh, continuons simplement. Mais n'oubliez pas ce passage-là. Tu ne peux pas. Moi non plus, je ne peux pas. Personne ne peut pas. Mais ce Dieu qui nous a appelés, il a les moyens, voyez, pour nous conduire à ce pourquoi il nous a appelés. La seule chose, c'est que abandonnons-nous simplement. Laissons-le faire. Parce que ses voies ne sont pas tes voies. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Parce que quand Dieu veut agir, ça échappe à toute connaissance humaine. Alors, nous continuons la lecture. Abraham dit dans des âmes qui sont en prison maintenant, du 10 novembre 63, paragraphe 48 à 54. Des âmes qui sont en prison maintenant, du 10-11-63, paragraphe 48 à 54. Frère Abraham dit, maintenant, quant à ceci, si nous remarquons, beaucoup de choses arrivent à un moment donné et nous nous demandons pourquoi elles arrivent et nous nous remettons en question et nous remettons en question d'autres personnes. Mais finalement, un peu plus tard, nous nous rendons compte que si nous sommes chrétiens, tout s'arrange pour le mieux, d'une manière ou d'une autre. Vous avez vécu ça. Tous les chrétiens vivent ça. Tous les chrétiens. Nous nous demandons pourquoi nous avons fait ces choses. Je me suis demandé à un moment donné, la première fois que j'ai lu dans la Bible, pourquoi donc Dieu a-t-il laissé Abraham, ce grand homme, se tenir là et dire que Sarah n'était pas sa femme, et de voir qu'il a laissé mentir à ce sujet, et ces choses qu'il a faites, et puis de voir qu'il a laissé Abraham quitter le pays promis, alors qu'il lui avait dit de ne pas partir. Tout juif qui quitte le pays promis est rétrograde. Parce que Dieu le leur a donné avec la promesse d'y rester. Voyez-vous? Mais ils l'ont quitté. Alors il est allé à Guérar. Mais si ce n'était pas arrivé, et c'est là qu'Abimelech, qui était roi là-bas, dans ce pays des Philistins, est tombé amoureux de Sarah et a voulu l'épouser. Et c'était un brave homme, un homme juste. Après avoir probablement, ceci va sembler ridicule, mais c'est pour rendre la scène plus vivante pour vous. Après avoir pris son bain du soir, enfilé son pyjama, fait sa prière et s'être mis au lit, le Seigneur lui a apparu et lui a dit, considère-toi comme un homme mort. Alors que cet homme n'avait rien fait. Voyez, il avait carrément été trompé, à la fois par Abraham et par Sarah. C'est vrai, il lui a dit, tu as la femme d'un autre homme, tu vois, et je ne t'écouterai pas, je n'écouterai pas tes prières. Peu importe combien tu prieras, considère-toi comme mort. Mais cet homme est mon prophète, voyez-vous, c'est difficile à comprendre, voyez-vous. Mais si ce n'était pas arrivé, nous ne saurions pas ce qu'est la grâce. Pourquoi est-il allé épouser Agar alors qu'il avait déjà une épouse si charmante en Sarah, et il ne le voulait pas, voyez-vous. Mais c'est Sarah qui lui a dit de le faire.
Ensuite, le Seigneur lui a dit, écoute ce que Sarah t'a dit. Pourquoi il fallait qu'il y ait un Ismaël pour que l'esclave et son enfant n'héritent pas avec la femme libre et son enfant. Voyez-vous ce que je veux dire? Toutes ces choses sont des types. Pourquoi a-t-il fallu que ce prophète épouse une prostituée et qu'il y ait ses enfants, qu'il y ait 2 enfants d'elle? C'était un signe. Pourquoi l'un d'eux s'était couché sur le côté droit pendant 340 jours, ensuite l'autre côté pendant un certain nombre de jours encore? C'était un signe. Un autre a enlevé ses vêtements pour marcher devant Israël nu. Or, toutes ces choses, c'était des types et des ombres. Voyez-vous, il faut que ces choses soient là comme indication. Alléluia. Oui, monsieur. Certaines choses nous arrivent et nous ne comprenons pas pourquoi ces choses arrivent. Vous allez réfléchir, comment un grand homme comme Abraham, le père de la foi, celui qui est cité comme un modèle, il se lève, il va là-bas à Guéra, et là-bas, il trouve les envoyés d'Abimelech, et il leur répond que Sarah c'est ma soeur. Et Sarah aussi confirme que c'est mon frère. C'était juste. Frère, la Bible même a dit, tu es qui quand Dieu conduit? Tu es qui quand Dieu conduit? Frère, si tu es appelé de Dieu, c'est Dieu qui a ta vie dans ses mains. Et il fait de ça ce qu'il veut. Et si tu n'es pas de lui, peu importe les précautions que tu peux prendre pour lui plaire, il va cracher sur ça. Abimelech était un homme juste. Mais il n'était pas dans le programme de Dieu comme Abraham. Et dans tout ce cas, Abraham a menti, bissé avec Sarah. Dieu lui dit que même comme tu es juste, je n'écoute pas tes prières. J'ai une alliance avec Abraham. J'ai un dessein avec lui. Même dans ses erreurs, je suis là-dedans. Il lui dit, ce n'est pas toi que je vais écouter. Si lui, Abraham, prie, alors moi, je vais écouter. Souvent, les gens me font la concurrence avec un conducteur. Si Dieu a mandaté ce conducteur, frère, vous ne pouvez pas les vaincre. Même dans ses erreurs, Dieu est avec lui. Dieu vous demande le respect, la soumission envers lui. C'est comme ça que vous aurez le bonheur de Dieu. Mais si vous commencez à discuter avec lui, le malheur vous attend. Parce que Anne, dans le temple, Élie n'avait pas raison. Mais elle a gardé du respect envers Élie. Et en dépit de ça, Dieu lui a dit, au travers d'Élie, c'est là où sa bénédiction est venue. Va, que l'Éternel te donne, te soit favorable. Alors, Dieu l'a-t-il écouté ou ne l'a-t-il pas écouté? Dieu, ses voix ne sont pas nos voix. Et c'est quand Abraham a prié, alors que cet homme avait été induit en erreur, c'est là où les fléaux ont cessé. La mort s'est arrêtée. Parce que le programme de Dieu était avec Abraham. Et frère Abraham dit, tout cela avait pour but de nous enseigner que frère, c'est par grâce. Alléluia. Quand je suis là derrière, vous donnez les amens. Envoyez les amens. On dit toujours qu'il y a un retour d'ascenseur. Quand je suis là derrière, vous donnez les amens. Envoyez les amens ici. J'en ai besoin pour prêcher. Et nous sommes une équipe. Quand nous réussissons, c'est nous tous qui avons réussi. Vous voyez, Satan, c'est le camp de Satan qui est dans la confusion. Et notre camp est dans la victoire. On ne dira pas que l'Éthiopie a gagné, mais on dira que le Cameroun a gagné. Et alors notre camp aura gagné. Vous voyez, et c'est nous qui allons bénéficier des dividendes de nos bénédictions. Que le Seigneur nous bénisse richement. Alors nous continuons. Nous venons de lire des âmes qui sont en prison maintenant. Nous allons également lire dans
Je sais du 17-4 1960. 1960, paragraphe 43. Paragraphe 43. Et pourquoi Dieu laisse-t-il des difficultés? Rappelez-vous, frères, souvent nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Vous imaginez, je pense que c'est les frères de Joseph qui l'ont haï. On peut dire oui et non. Mais Dieu était derrière ça. Pour un programme bien déterminé. Non, frère, vraiment le peuple de Dieu, tout arrive. Mais la finalité, quoi? Ça produit une chose d'œuvre pour Dieu. Ça élève Dieu dans son camp. Ça glorifie Dieu parmi son peuple. Afin que la gloire ne revienne à personne, mais que la gloire revienne à Dieu. Frère, regardez les frères, même père, c'était le même sang. Ils haïssent leur frère. Et Joseph est vendu. Joseph est en prison. Joseph sort de la prison et Joseph a la gloire de Pharaon. Personne ne pouvait voir Pharaon si ce n'est pas Joseph. Dieu voulait ressortir un type du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez les mathématiques de Dieu. Ça commence par les problèmes dans l'église. Oh frère, Dieu est toujours là. Dieu est là. Amen. Dieu suit son programme. Si Dieu a suscité un pasteur, frère, peu importe ce qui arrive, Dieu est derrière ça. Amen. Et ça va concourir pour que Dieu soit glorifié. Amen. Il faut casser l'œuf pour avoir la mayonnaise. Vous le menez si vous voulez. Dieu est dedans. Si Dieu t'a révélé ton pasteur, frère, sois certain de lui. Peu importe ce qui va ou ce qui vient, Dieu est dedans. Mais nous, on a nos façons de faire des choses, nous, de justice à nous. Nous pensons que nous sommes plus. C'est-à-dire que nous pouvons accomplir le programme de Dieu par nous. Vous ne pouvez pas. Vous allez plutôt vous en éloigner par votre propre sagesse et par votre justice de pharisien. Frère, est-ce que dans le peuple de Dieu, ça se passe alors? Est-ce que frère, les frères peuvent. Tu n'as pas encore lu bien ta Bible, lis les brochures. Tu verras que c'est la façon de faire de Dieu. Et si ça ne te plaît pas, va chercher ton Dieu ailleurs. Mais ce ne sera pas le Jésus-Christ que nous croyons. Je sais, comme nous avons dit tout à l'heure, paragraphe 43. Et pourquoi Dieu laisse-t-il des difficultés arriver? Dieu attelle les difficultés, met des morts dans leur bouche et fait qu'elles lui obéissent. Et que ces tourments nous amènent à une communion plus intime avec Dieu. Amen. Pourquoi des situations bouleversantes? Pourquoi des choses que vraiment, tu es comme ça, la tête chauffe? Tu dis que pour ça, là, ça sort encore doux. Mais Dieu est dedans. Vous voyez? C'est pour nous amener à une communion plus intime avec Dieu. Amen. Nous allons continuer. Nous avons lu le paragraphe 43. Nous allons lire maintenant le paragraphe 51 de la même brochure. Tous ces grands hommes nous prendraient une bonne partie de notre service du matin. Si nous nous mettions à relever le fait qu'ils sont passés par les épreuves et ont vu Dieu, ils sont passés par les épreuves et ils ont vu les anges. Ils sont passés par les épreuves et ils ont eu des révélations et ont vu des signes et des miracles et autres. Mais aucun d'entre eux n'a vu. Voilà. Donc, vous voyez que ces épreuves nous amènent à voir les anges, nous amènent à avoir des révélations, des signes et des miracles. Si Dieu ne vous passe pas par des situations bouleversantes, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Amen. Vous n'allez pas expérimenter, voyez, la puissante main de Dieu. J'ai un peu anticipé. Voilà. Nous lisons la même brochure. Nous cherchons paragraphe 46. Je sais. Paragraphe 46. Nous cherchons le confort et la paix.
Frère, vous savez, laissons Dieu nous conduire vraiment. Abandonnons-nous à lui. Mais Dieu nous donne le meilleur qu'il peut, les épreuves et les afflictions, qui sont bien meilleures que le confort et la paix. Notre confort se trouve juste de l'autre côté de la rivière. Souvent, tu veux fabriquer une alliance avec ton frère, une certaine paix, un frère de non-agression. Je trouve que nous sommes les amis et tout. Dieu dit que ça c'est une fabrication humaine. Dieu vient y ancrer dedans. Il crée une situation, frère, que vous ne comprenez pas. Même si tu es fort, comment ça va te prendre? Parce que Dieu veut manifester ce que vous êtes. Dieu veut montrer que ce que vous fabriquez là, ça ne vient pas de moi. C'est humain et ça ne peut pas durer. Mais c'est ce que moi je crée en vous qui demeure pour toujours. Parce que moi, Dieu, j'aime même ceux qui ne m'aiment pas. Je fais du bien à ceux qui ne me font pas du bien. Ceux qui m'insultent, me haïssent, je fais tomber la pluie même dans leur champ. Ils prospèrent même et ils m'insultent encore et je compte de les bénir. Alors Dieu veut créer en toi la vraie nature de Dieu. Mais souvent, on a notre intellect, notre justice selon les hommes. Frère va me dire, même si tu ne me laves pas le dos, moi je te laverai le dos. C'est ça que Dieu est. Judas avait, c'est-à-dire que devait vendre Jésus. Jésus prend le ministère et il donne à Judas. Il savait que c'est un voleur. Il prend le tronc, il remet à Judas. Je veux dire, Jésus-Christ, il était principal de mesure de vie. Ce n'est pas toi et moi, c'est lui. Il est le divin modèle. Ta justice à toi n'est que justice pourrie. Mais c'est ce que lui crée en toi. Tu viens devenir son image. Et les gens me voient que tu es un représentant de Jésus sur la terre. Ce n'est pas la religion qui t'a fabriqué, modélé. Mais lui, il te crée une nouvelle nature en toi. Et vous savez, Abraham dit que beaucoup sont sortis au temps d'Israël, mais il y a très peu qui sont entrés à Canaan. Donc quand nous croyons en Jésus-Christ, ce n'est qu'un processus, ce n'est qu'un début. Ce que Dieu a appelé, Dieu a le contrôle sur eux. Nous allons le lire dans la brochure. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 81, 83. Comment puis-je vaincre? 81, 83. 81, 83. Il est écrit: beaucoup d'entre vous sont aussi sortis. Beaucoup ont quitté ces choses pour prendre leur nouvelle position après avoir cherché dans les Écritures et trouvé que cela était juste. Vous avez vu la confirmation du Dieu Tout-Puissant. Non pas une confirmation quelconque telle que c'est-elle la présente, mais ce qui est conforme à la Bible. Et vous l'avez vu en action. L'autre vit que c'était la vérité. Alors vous vous mettez à quitter Sodome et les dénominations, vous abandonnez les choses qui vous liaient à un credo et vous vous mettez à suivre Christ par le Saint-Esprit qui se confirme lui-même par la parole de Dieu écrite. En d'autres termes, vous prenez la Bible au lieu d'un credo, vous vous mettez en route pour le suivre. Eh bien, la femme de Lot fit bien ainsi. Elle se mit à suivre Lot, son mari et ses enfants, tout ce qu'elle aimait, mais elle n'y mettait pas tout son cœur. Elle aimait toujours le monde. Il est très possible que vous preniez un bon départ, mais qu'il reste encore des choses du monde en vous. Et vous voyez, elle ne put vaincre, mais bien qu'elle fût déjà bien loin sur le chemin, elle fut rejetée. Elle voulait seulement jeter un dernier regard. C'est là qu'elle fut prise. Ne regardez jamais en arrière. N'ayez pas ce genre de désir. Continuez à marcher. Fixez vos pensées sur le calvaire et continuez à marcher vers Christ. Vous voyez, le prophète dit bien que la femme de Lot, elle avait déjà fait un bon chemin en avant.
voyez, quelque part, on pourrait dire qu'elle était convaincue que les messagers venaient de Dieu. Vous voyez, elle est sortie. Elle a commencé à abandonner un certain nombre de choses. Vous voyez, mais quand une certaine épreuve est arrivée, qu'elle doit laisser ceci et cela, elle ne pouvait plus supporter. Et elle est restée comme un poteau de sel. Vous voyez, et cela nous enseigne que lorsque nous, vous voyez, Dieu nous a visités et nous sommes convaincus, vous voyez, que c'est-à-dire que l'expérience que nous avons, c'est Dieu qui est derrière cela. Vous voyez, alors c'est déjà le commencement pour aller vers quelque part. Alors Dieu nous tient par sa main et il nous conduit vers le but pour lequel il nous a appelés. Vous voyez, et Dieu lui-même, vous voyez, par multiples épreuves, parce que la femme de Lot, lorsqu'elle a commencé à voir que là où elle partait, elle devait souffrir, et que derrière elle laissait vraiment assez de bien, elle a dit que non, je ne peux pas. Elle a tourné le regard vers les choses qu'elle abandonnait, et c'est ainsi qu'elle est devenue un poteau de sel. Et la même chose se passe avec nous dans la façon de Dieu de nous conduire. Tu sors, il y a encore les choses du monde en toi. Il y a ta propre nature, vous voyez, qui est à toi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas prédestiné à la chose. Mais simplement que tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois laisser Dieu enlever ce qui est de toi. Et si Dieu te laisse le privilège de le faire, tu ne pourras pas. Prenez une infirmière, lorsqu'il faut nettoyer une plaie, frère, elle n'aménage rien. Il faut qu'elle enlève toutes ces saletés qui sont au-dessus de la plaie jusqu'à arriver à la chair. Parce que c'est là que le remède va agir. Alors qu'elle a nettoyé, vous voyez le patient, il pleure, il crie, on tape sa main, il crie, ça fait mal. Mais à la suite, c'est lui qui va bénéficier de ce service qui est en train de faire. Si on laisse cette croûte-là et on met le remède dessus, le pied va pourrir, le cancer va prendre et il aura la jambe amputée. Mais Dieu qui ne nous a pas créés afin que, voyez, nous soyons des hommes charnels, des hommes spirituels, mais il sait que le meilleur pour nous, c'est que nous soyons à son image. Dieu supporte de nous traiter comme cela lui semble bon. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, bien mes frères, nous continuons. Alors, voilà, on dit, paragraphe 27, je sais. Paragraphe 27, je sais. Paragraphe 27, je sais. Quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que nous n'avions lorsque nous étions des pécheurs. C'est parce qu'il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu a promis beaucoup d'afflictions, des sentiments étranges et des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. Est-ce que vous comprenez ça? Des choses étranges qui seront au-delà de votre entendement. Un frère que tu considères un frère, il va te poser un acte contre toi. Et tu te poses la question que... Hein? Attends. C'est le frère comme tel que je connais là, c'est lui qui ose poser cet acte-là contre moi. Ah frère, je pense que c'est un frère. Il y a des hypocrites dans l'église. Comme tu le traites hypocrite, tu as déjà échoué le test. Les frères de Joseph étaient ses frères. Ils n'ont pas été ôtés, voyez, du nombre des enfants de Jacob, des 12 tribus. Mais Dieu les a utilisés pour arriver à son but à lui. Que Joseph devait être quoi? Vous voyez, le prince. Joseph devait être celui qui a la droite de Pharaon. Si ça n'était pas arrivé, Joseph ne serait pas le roi de Pharaon.
Et il n'aurait pas la vie épargnée au moment de la famille. Donc même ce frère qui met un comportement qui ne t'arrange pas, qui te scandalise, frère, vraiment qu'il y aura des choses qui viendront au milieu de vous, qui vont dépasser votre entendement. C'est Dieu qui est dans ce programme. Le frère n'est pas un mauvais frère, mais c'est Dieu qui passe par lui pour pouvoir t'amener quelque part. Est-ce que tu dis amen? Dieu a promis beaucoup d'afflictions, des sentiments étranges et des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. Frère, souvent vous dites que vous allez vous marier. Quand vous vous mariez, vous voyez seulement les débuts du mariage. Oh chérie, oui mon coco, oui mon poussin, oui mon bébé, c'est bien. Hein? Quand on dit que, on demande à un homme que tu es marié, voyez, on dit oui. Tu as combien d'années dans le mariage? Donc, ceux qui connaissent commencent à te respecter. Vous voyez le président comme il est là, on doit le respecter. Parce que conduire tout un pays comme celui-ci là, c'est pas donné n'importe qui. Alors quand tu dis coucou, ainsi de suite, tout, le coucou là, ce n'est pas que c'est elle. Dieu va changer sa physionomie. C'est que tu es coucou, vraiment, sans toi je ne peux pas vivre. Tu es le meilleur parmi tous. Celle qui te disait ça, elle va changer là. Les dents seront comme les dents des démons. Elle te fait des choses. Te fait des choses. Te fait des choses. Elle te fait des choses. Tu restes comme ça, tu dis que attends, ma révélation était juste ou c'était faux. Il savait que je m'étais trompé au départ. Hein. Hey, qu'est-ce que je vois comme ça? La sœur, avec le message de Branham, avec les tonnes de paroles. Hey, hey. Mon frère, comme quand on disait que les femmes ne croient pas, c'est vrai. Non, elle croit. Tu restes comme ça, tu tournes la tête. Tu dis, vraiment, ouais Seigneur, qu'est-ce qui m'a amené? Non, ce n'est pas elle que Dieu, c'est toi que Dieu cherche. Amen. Si Moïse a eu un caractère, au point où Moïse peut amener Dieu à réfléchir normalement, Seigneur ne détruit pas ce peuple. Et le peuple qui créait des problèmes à Moïse, c'est ce peuple qui a fait que Moïse n'entre pas à la terre promise. Mais Moïse se met à la brèche. Si tu veux détruire, commence par moi. Oh, c'est Séphora qui a amené Moïse à cette stature d'être comme Dieu. Si tu veux détruire, commence par moi. Mais c'était les gens bien, c'était un peuple bien, c'était le peuple au couloir. Quand tu vas dire, ma femme, vraiment, je sais que j'ai fait un mauvais choix. Mon frère, tu es seulement dans la fournaise ardente. Et l'ardeur de la fournaise ardente te fait que tu commences à parler des langues inconnues. Mais reviens et parle le langage de la parole. Toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu t'a connu. Et Dieu, s'il a décidé de prendre cette femme, il savait. Et cette femme a un travail à faire pour la gloire de Dieu. C'est parce que tu es encore toi-même. Quand tu seras Dieu, même la situation de cette femme-là, tu verras que ce n'est rien. Tu es son sauveur. Marie, aime vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Même quand elle fait n'importe quoi, tu te mets à la brèche. Seigneur, aie pitié de ma femme. Seigneur, bénis-la. Seigneur, aie compassion. Et pas d'hypocrisie, mais une nature en toi. Alors Dieu comprendra que non, mon fils, il atteint déjà le but pour lequel je l'ai appelé.
Mais si tu te mets là, tu es toujours frustré. Tu es toujours là. Tu dis à n'importe qui. Tu es sur le pasteur, frère. Soyez patient dans l'épreuve. Remettez-toi à Dieu et laissez Dieu diriger les choses. Tu verras que celle que tu pensais que c'est une mauvaise femme, plus tard, tu diras que, oh Seigneur, tu m'as donné la meilleure des femmes. Maintenant, faisons voir la dame de Bafia. C'est ma femme, c'est que Dieu, c'est Satan qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Satan qui m'a donné. Ça, c'est la dame de Bafia, ça n'existe pas chez Dieu. Que ton oui soit oui, ton non, non. Les vrais prophètes, les vrais inspirés, vous voyez, même dans la boue, ils voient l'or. Même quand mon frère me dérange là, il me crée les problèmes, mais au travers des problèmes que ton frère te crée, tu vois un enfant de Dieu. Et ça te permet d'avoir des bonnes pensées. Et quand tu as des bonnes pensées, tu as une bonne atmosphère. Et c'est ça qui crée ta femme. C'est ça qui fait en sorte que les mauvais défauts qu'elle a, Dieu enlève cela. Qui a fait cela? C'est ta foi, c'est ton amour. C'est parce que Dieu est en toi et Dieu est créateur. Mais la mauvaise atmosphère, ça enfonce l'église, ça enfonce ta femme, ça enfonce les frères. Les mauvaises atmosphères. Tu ne vas pas dire que frère, c'est toi-même qui crée ton environnement. Hein? Parce que Dieu, frère, nous sommes des créateurs, des petits créateurs. Vous voyez? La terre était informe et vide, mais l'esprit de Dieu sont ouverts au-dessus des eaux. Ça peut être informe et vide, mais tu as des capacités pour transformer les choses dans quelque chose de plaisant. Vous voyez? Et Dieu qui nous connaît, hein, parce qu'il nous a déjà sortis de Sodome, il nous a sortis des credos, et Dieu nous conduit quelque part. Et là où Dieu nous conduit, c'est que nous soyons à sa stature, la stature du Seigneur Jésus-Christ. Tel qu'il est, tu dois être, frère, ne sois pas seulement le tout pouvoir sans nous conformer à ce qu'il est. Parce que c'est ce qu'il est en nous qui prononce la parole. Ce n'est pas ton intellect. Ce n'est pas les cris que tu envoies. Ce n'est pas les émotions que tu envoies. Mais c'est lui en toi. Quand lui prononce, alors la chose arrive. Ce n'est pas les imitations comme les filles de Séba. Paul, lui, savait ce qu'il disait. Mais les filles de Séba, c'est l'imitation. Vous voyez? Or, lorsque nous sortons de Sodome, vous voyez, comme nous avons lu, nous sommes en marche vers quelque part. Et Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui nous tient par la main. C'est pourquoi un matin, il dit, tu as bien ri avec ta femme le soir. Un matin, il dit à la femme, change d'atmosphère. Je veux voir combien pèse ce garçon-là. Quand il prêchait là, quand il chante, on dit, je veux le voir. Combien il pèse. Alors la femme change d'attitude, ça dit que tu ne comprends plus rien. Ça dit que tu ne comprends plus rien. Ce n'est pas la femme, c'est toi. Dieu veut voir ton attitude. Dieu veut voir si tu es un fils mature qui connaît gérer la situation. Frère Madame est arrivé chez lui un jour. Il trouve que c'était difficile. Seul, il voulait même, c'est-à-dire mourir. Tellement les gens venaient à la maison. Les frères viennent, d'autres avec, c'est-à-dire que des extrémités. Dieu m'a envoyé pour dire à Frère Madame que désormais, il doit m'écouter. Le Saint-Esprit doit le conduire au travers de moi. Tellement de choses, les frères, vous savez, dans un secteur de Dieu, les gens viennent consulter, tout ça, c'était aimer avec tout ça, on n'arrive même pas à être en mesure de faire le maire à la maison, à prêter la nourriture aux enfants. Alors, Joseph de son côté avec Rebecca, c'était tendu, c'est-à-dire que quand Frère est arrivé, la maison était sans dessus-dessous. Alors, il est là, il appelle sa femme, rien. Le courant ne passe pas, elle a changé, c'était grave. Alors, qu'est-ce que Frère a fait? Il a prié le Seigneur. Seigneur,
aide-moi dans cette situation. Et quand il est resté tranquille, il n'a pas laissé que l'atmosphère l'emporte. Dieu a commencé à l'utiliser. Il commence à préparer, il commence, vous voyez, à créer l'atmosphère, vous voyez, ainsi de suite. Là, il va demander à sa femme, est-ce qu'il y a une bonne robe là-bas au magasin, est-ce qu'on peut aller? Sa femme ne voulait pas écouter. Elle ne voulait pas. Il a commencé donc à préparer, à l'aider, et tout. Finalement, tout est revenu à la normale. Or, qu'est-ce que je veux dire, bien mes frères? Laissons-nous conduire. Les situations qui nous arrivent, c'est Dieu qui envoie ça expressément. Alors nous continuons. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre cela. Car si nous comprenons cela, cela ne serait plus la foi pour nous. Nous marcherions par la compréhension. Mais nous le faisons et nous l'avons. Et par la foi, nous croyons cela aujourd'hui, ce matin. Si nous pouvons comprendre que tous nos troubles, et personne parmi nous n'est immunisé contre cela. Et si nous pouvions comprendre que ces choses concourent à notre bien. Dans l'une des Écritures, dans la Bible est écrit, les épreuves nous arrivent et elles sont plus précieuses pour nous que l'or même. Car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves. Après que nous sommes devenus sa propriété, notre confession, notre baptême et notre promesse de vivre pour lui, alors chaque épreuve qui nous arrive est destinée à nous rendre parfaits pour sa gloire. Est-ce qu'on dit amen à ça? C'est pour amener au niveau où Dieu peut devenir plus réel pour nous qu'il ne l'a été avant que l'épreuve vienne. Est-ce qu'on dit amen à ça? Disons amen avant que le diable s'enfuit. Ce n'est pas pour rien que ces troubles viennent parmi les gens, dans les foyers, dans l'église et dans le peuple de Dieu. C'est Dieu qui envoie cela. C'est Dieu qui permet cela. Ce n'est pas le frère, c'est Dieu. C'est la douce main de Jéhovah qui conduisait Joseph. Même si ses frères l'avaient haï, c'était la douce main de Jéhovah. Et cela fait quoi? C'est afin que cela puisse nous rendre parfaits pour sa gloire. C'est pour nous amener au niveau où Dieu peut devenir plus réel pour nous qu'il ne l'a été avant que l'épreuve vienne. Paragraphe 60, paragraphe 43. Je sais. On a déjà vu cela. Alors, nous lisons dans quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe du 21, 11, 65, paragraphe 13 à 14. Paragraphe 13 à 14. On dit ceci. Et alors, si l'Ancien Testament a dû être poussé à quitter, si l'écrivain a dû être poussé à quitter les siens pour aller au désert, afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'écrivain a été poussé par l'auteur à aller dans un lieu désertique, afin de recevoir l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Et ces livres étant scellés de 7 sceaux, je crois que la même chose serait exigée de nos jours pour ouvrir ces 7 sceaux. De quitter ce qui nous est cher, ce que vous chérissez, une petite maison qui m'avait été donnée par les gens, un lieu où j'étais entouré de tous les miens et de mes amis, avec une église florissante, un lieu où je ne manquais de rien, de quitter tout ça, de vous en séparer et de vous retirer dans un désert où vous ne connaissez personne et où toutes les conditions vous sont défavorables. Mais il y a quelque chose de particulier chez Dieu. Il va pousser un homme à faire des choses qui dépassent sa propre façon de penser.
Et ce, afin que ce soit à l'honneur et à la gloire de Dieu. Amen. Alors je considère, je ne m'en fais pas honneur, mais je considère que c'était un privilège pour moi de quitter tout ce qui m'était cher pour venir ici dans cette région sauvage, souffrir comme je n'ai jamais souffert de toute ma vie. Ici dans cette région sauvage ou dans ce désert. Mais je crois qu'en faisant ça et en obéissant à ce que Dieu avait ordonné de faire, c'est ainsi que Dieu nous a ouvert les mystères de ce dernier jour et nous sommes ici avec ce message. Amen. 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 Bien-aimés frères, ceux qu'il a connus, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. L'amour de Dieu pour ses enfants s'exprime de manière que si vous êtes un homme charnel, vous aurez toujours le cœur aigri. Mais Dieu, voyez, comme la Bible le dit, il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui. Voyez? Et quand Dieu t'a apprêté à faire une chose, lui-même met les conditions, voyez, à exécution. Il dit que tu vas passer ici et tu vas passer par là. Tu vas passer ici, tu vas passer par là. Tu le veux ou pas, tu vas passer par là. Et ce sont des moments douloureux. Ce sont des moments où le cœur est déchiré. Mais à la fin, voyez, tu vas te retrouver en train de glorifier Dieu. Au départ, le cœur souffre, le cœur est meurtri. Ce qui est arrivé est douloureux à digérer. Mais, tu ne comprends pas. Mais à la fin, tu vas donner gloire à Dieu. Amen. Comment Dieu pouvait-il laisser Abraham, le père de la foi, mentir au messager d'Abimelech? Et Sarah confirmait que non, c'est mon frère. Abraham aussi dit, c'est ma soeur. Comment Abraham pouvait mentir? Et quand le moment arrive, Dieu prend position pour Abraham. Pourtant, Abraham, je veux dire, Abimelech était un homme juste. Il craignait Dieu. Quand Dieu lui a fait comprendre que c'est la femme de son serviteur, le gars a lâché prise. Mais Dieu ne demande pas à Abimelech de prier. Il demande aux menteurs de prier. Comment vous comprenez une chose pareille? Quand Dieu vous a appelé pour quelque chose, il peut vous amener par des chemins et des chemins et des chemins. Mais frère, Dieu ne va pas vous abandonner. Il sera avec vous pour vous soutenir, pour vous aider à aller de l'avant. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Frère, les choses tombent sur nos têtes. Des situations arrivent. Tu ne comprends pas pourquoi ça et ceci arrive. Mais étant un enfant de Dieu, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que tu les pratiques. Amen. Arrête de dire que je connais. Arrête de dire que je suis suffisant. Arrête de dire que je peux. Tant que tu pourras, tu ne pourras pas. Mais si tu t'abandonnes à lui, Seigneur, ce qui arrive, je sais que c'est toi. Tu fais toutes choses concourir pour mon bien. Amen. Une fois, William Aron Branham s'est convaincu qu'il était un guide qui ne peut jamais se perdre. Dieu lui a dit que laisse alors. Tout ce que tu as dû faire tout ce temps-là, c'est parce que j'étais avec toi. Si j'enlève ma main sur toi, tu es un homme fini. Il s'est mis dans à se glorifier, je ne peux pas me perdre, tout. Ok. Dieu dit que la force parfaite s'accomplit dans la faiblesse parfaite. Amen. Il est allé dans la forêt, voilà qu'il avait laissé sa femme en bas et il était monté plus haut et la neige l'a trouvé là-bas. Et quand la neige le trouve, le gars, tout était obscur. Le gars dit, ah c'est rien, je peux m'en sortir. Il prend ici, là, après il revient, il se retrouve que là, c'est là où il vient de quitter, qu'il se retrouve. Il a fait la mort il a dit que la marche des Indiens, sur place, finalement le gars dit, c'est fini pour moi.
J'ai ma femme là-bas en bas. Oh Seigneur, si tu peux m'aider. Alors maintenant, il s'est tourné, il dit que bon, maintenant je prends cette direction, je crois que c'est la bonne direction. Il s'est mis à marcher avec assurance que c'est la bonne direction. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, il a fait sortir l'éclair. Vous voyez, ça a éclairé l'endroit où il était. Et il a senti comme si une main l'avait tapé. Quand il s'est tourné, il a vu le fil qu'il avait installé pour aller chez quelqu'un là-bas. Et il a dit, oh, j'ai retrouvé mon chemin. Et il ne pouvait plus laisser ce fil-là. Il a continué jusqu'à atteindre sa femme. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner à Dieu. Nous ne devons pas penser que nous connaissons. Pas penser que parce que j'ai donné un sermon, les gens ont été ceci et tout. Alors vraiment, on doit toujours rester humble devant de Dieu. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, tiens ma main. Enfile mon manteau. Je ne peux pas, Seigneur. Tu as commencé avec moi et ce n'est que toi qui peux m'amener au bon port. Pendant que tu t'abandonnes à Dieu, Dieu se révèle toujours aux humbles, à ceux qui s'attendent à lui. Voilà pourquoi, mes frères, comme nous l'avons intitulé, nous devons nous laisser conduire. Nous devons nous abandonner à Dieu. Parce que quand Dieu t'a appelé pour quelque chose, il ne va pas t'abandonner. Il est avec toi. Parce que dans sa pensée, c'est toi qui connais. Frère, on dit que personne ne pouvait prendre la place de Jonas. Même Moïse ne pouvait pas prendre la place de Jonas. C'est Jonas qui était destiné à aller à Ninive. Et toi, ce que Dieu a destiné pour toi, c'est toi qui vas aller. Mais la seule chose, abandonne-toi simplement à Dieu. Laisse-le te tenir par la main. Voyez? Et les choses qui vont, les choses qui arrivent, Dieu même est au contrôle. Vous allez voir que tout cela va concourir pour que tu puisses arriver au bon port. Une dernière lecture et nous allons terminer. Éphésiens 1, 15 à 18. Il est écrit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Oui, frère, c'est ma prière également, que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, afin que nous puissions, voyez, par sa présence, qui seul soutient et conduit ses enfants, que sa présence puisse toujours garder cette pensée à nous, sachant que Dieu nous conduira par des chemins que nous ne maîtrisons pas, pas des chemins que nous ne comprenons pas. Vous voyez, nous n'allons pas essayer d'organiser les choses par nous-mêmes. Notre façon de penser ne va pas nous conduire quelque part. Mais si nous laissons Dieu faire les choses, Dieu lui nous conduira juste là où il nous a appelés à être. Amen. Vous voyez, de sorte que nous ne pouvons pas commencer à codifier les gens. Dire pourquoi il a fait ceci, comment il ne devait pas faire comme ça, comment ce qu'il a fait était prévu par Dieu que ça devait être comme ça. Et à cet instant, à ce jour-là même, dans le jour où les frères de Joseph ont décidé de le vendre, c'était le jour-là, l'heure, la seconde que Dieu avait destiné que ça devait arriver. Il n'y a pas de hasard dans ce qui arrive. Dieu n'a pas, on dit que Dieu n'a pas créé le monde et a abandonné le monde à lui-même. Dieu est en train de gérer les choses qui se passent dans le monde. Voilà pourquoi souvent nous nous achoppons au programme de Dieu. Nous nous achoppons à la conduite de Dieu. Et nous incriminons les frères, nous incriminons les sœurs, nous incriminons la femme, on incrimine l'homme. Ce n'est pas problème des hommes, du frère ou de tel, mais c'est un problème de toi envers Dieu. Ton attitude vis-à-vis de ce qui t'arrive. Alors que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pour que ces pensées soient gravées en nous,
et que nous soyons toujours capables d'accepter ce que Dieu nous donne. Vous savez, nous prêchons ces choses-là, mais quelqu'un a chanté que quelquefois, vous voyez, nous ne voulons pas la volonté de Dieu. Parce qu'elle va toujours à l'encontre de nos programmes. Pour toi, tu sais que, vous voyez, Dieu, il va nous rendre heureux. Mais le bonheur de Dieu là n'est pas comme toi tu penses. Tu as la voiture, tu as la maison, tu as les enfants, tu as ceci, tu as ça et tout. Le bonheur de Dieu, c'est pas ça. Le bonheur de Dieu, c'est Christ en toi. Sa plénitude en toi. Quand la plénitude est en toi, frère, même dans la fournaise ardente, il y a une paix sereine en toi. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il nous joie, joie, le Seigneur m'a aimé, le Seigneur m'a aimé, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, le Seigneur m'a aimé. Amen. T'as-t-il aimé mon frère? T'as-t-il aimé ma soeur? Chante le Seigneur avec joie. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Et le Seigneur, sa main est derrière toi. Aimé, le Seigneur m'a aimé. Aimé, le Seigneur m'a aimé. Si Dieu t'a préconnu, ce n'est pas un hasard que tu sois ici ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu crois au messager que Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas un hasard que tu te donnes un pasteur de l'assemblée locale. C'est la conduite de Dieu. Et ce Dieu qui a commencé avec toi, ce Dieu veut te conduire jusqu'au bout. Alors, il a son programme pour toi. Et chaque événement qui arrive, que ce soit en bien ou en mal, Dieu est derrière ce programme. Tu peux ne pas vraiment comprendre. Ça peut te bouleverser. Mais comprends, mon frère, ma soeur, que c'est Dieu qui est derrière ça. C'est certainement que tu puisses avoir plus de révélations. C'est certainement que tu puisses encore te rapprocher, voyez, plus près de sa gloire. Dieu a beaucoup, voyez, de programmes lorsqu'il conduit ses enfants. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous ne devons pas prendre les choses comme si cela était du hasard. Quand nous pouvons avoir la déception d'un frère, d'une sœur, de notre femme, de notre mari, c'est la douce main de Jéhovah qui est derrière ça. Alors continuons simplement, bien mes frères, dans la foi et dans l'enthousiasme, parce que c'est la preuve, comme dit Frère Adam, que Dieu t'a aimé. C'est la preuve, parce que tout enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé, doit être châtié. Aimez, le Seigneur m'a aimé. Aimez, le Seigneur m'a
bien-aimés, il n'y a rien de plus glorieux que de savoir, bien-aimé Père Céleste, que nous avons la vie éternelle. Il n'y a rien de plus merveilleux de savoir, oh Dieu, qu'avant que nous venions sur la terre, nous avons été une pensée en toi. C'est une bonne nouvelle de savoir, éternel Dieu, que parmi toutes ces multitudes qui sont sorties de l'Égypte, oh Dieu, il n'y avait que Josué et Caleb qui faisaient partie des véritables croyants. Et si, oh Dieu de grâce, tu peux nous révéler, Père Céleste, que nous sommes des véritables croyants, parce que Seigneur, ton programme se déploie au travers de nos vies, par la manière de nous conduire, par la manière de nous assister dans les épreuves, par la manière que souvent nous demandons comment nous avons fait pour pouvoir avoir la victoire sur telle ou telle situation. Nous pouvons comprendre que comme Abraham, il y a le choix de Dieu qui joue sur nous. Nous pouvons comprendre, Seigneur, que ça ne dépend pas de nous, mais de toi qui fais miséricorde à qui tu veux. Nous comprenons, Seigneur, que les bonnes œuvres ont été préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ainsi, Seigneur, nous ne sommes pas appelés à regarder ce que tu fais avec le frère ou ce que tu fais avec la sœur, mais nous voulons, Seigneur, oh de grâce, considérer notre propre appel, afin que nous puissions, oh de grâce, sans aucune distraction, oh de grâce, considérer ton programme pour nous. Peut-être que nous sommes un Joseph. Oh Dieu, pourquoi ces haines-là contre nous? Qu'avons-nous fait de mal? Qu'avons-nous fait de négatif? Pourquoi ces choses, c'est seulement sur nous que cela retombe? Frère, on dit, d'autres peuvent, mais toi tu ne le peux pas. Oh Dieu, permets simplement, éternel Dieu, que nous puissions simplement considérer, ô Père, la main qui est cachée derrière toutes ces choses qui arrivent, sachant que comme Abraham, c'est le dessein de Dieu avec nous. Comme Jonas, c'est le dessein de Dieu. Oh Père Céleste, tu fais ces choses afin que nous puissions encore nous rapprocher plus près de toi. Afin que ta gloire se reflète au travers de nous. Ainsi notre Père, au lieu, Seigneur, de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu d'accuser à gauche, à droite, mettre le tort sur tel ou tel, oh éternel Dieu, nous voulons considérer que c'est la douce main de Jéhovah qui nous conduit, nous conduisant à la gloire, nous conduisant à plus de révélation. Oh Dieu, parce que nous sommes appelés, il y a des choses que tu nous as déjà fait connaître, mais il y a des choses qui nous sont cachées encore à nos yeux. Et Père Céleste, lorsque tu nous passes par un tunnel, oh Dieu, c'est dans le but, Seigneur, de pouvoir ôter les nuages, les voiles humains de nous, pour que nous puissions encore avoir plus de meilleure compréhension de ce que toi tu es pour nous. Seigneur, bénis ces paroles dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Et Seigneur, que nous puissions encore resserrer notre amour avec toi, notre zèle, notre vie de consécration. Oh Dieu, que nous donnons encore beaucoup plus de temps, Seigneur, à notre Dieu. Oh Père Céleste, parce que ces moments que nous consacrons fortifient notre foi et nous donnent la victoire sur les épreuves. Frère Branham dit, pour que nous puissions vaincre, nous devons passer le test. Ainsi, Seigneur, bénis chacun de nous, bénis chaque oreille qui a entendu, et que toute la gloire revienne à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse.